Bonjour à tous et à toutes, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Alors d'abord pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Valérie Claes, médiatrice, coach et coach de couple et notamment j'accompagne les femmes qui vivent une période de remise en question et qui veulent justement transformer ce moment de questionnement en une opportunité de se réaliser pleinement. Alors, chaque mois à peu près, j'organise ce que j'appelle l'interview qui vous veut du bien. Et l'idée vraiment, c'est d'aborder une thématique avec une invitée et des thématiques évidemment que je rencontre beaucoup dans mes consultations avec les femmes que j'accompagne. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant qui peut parfois même être un peu controversé, qui n'est pas toujours évident à aborder. Et pour aborder ce sujet, je suis très, très heureuse aujourd'hui d'accueillir Rachel Galerme, qui est sophrologue. Et Rachel, tu es spécialiste du deuil. Alors avant d'aller plus loin dans, peut-être tu peux te présenter, voilà, nous dire un petit peu ce que tu fais, qui tu es. Ouais, complètement. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, moi je suis sophrologue et je suis spécialisée dans l'accompagnement du deuil et j'accompagne plus particulièrement des femmes qui ont perdu un conjoint, souvent de façon assez précoce aux alentours de la quarantaine. Donc je les accompagne dans des programmes d'accompagnement avec des séances individuelles avec moi et puis aussi avec un groupe qui est toujours assez aidant, assez puissant et bienveillant aussi, puisque chacune trouve des points communs, il y a des échos qui se font, enfin il y a des choses qui permettent d'avancer aussi en groupe. Donc moi je suis en France, je suis dans l'est de la France, mais bon, ça n'a pas trop d'importance parce que moi je travaille beaucoup en ligne. Déjà bien avant la Covid, je travaillais en ligne, donc voilà pour la petite présentation. Alors, super. Alors, bon, justement, le pardon, parce que c'est vrai qu'ici, tu sais que moi, entre autres, j'accompagne des femmes qui vivent une séparation, qui vivent une rupture. Et c'est sûr que le pardon, évidemment, est au centre de ce qui se passe pour elles. Alors, tu peux peut-être un petit peu nous dire, mais justement, quand on parle de pardon, parce que c'est vrai que parfois, on dit, ah non, jamais je lui pardonnerai, ou je ne pardonnerai jamais de ne pas avoir vu, de ne pas avoir fait assez. Donc, c'est quand même très très présent. Peut-être nous dire un petit peu, qu'est-ce qu'il y a peut-être comme croyances qui sont liées au pardon, et qui sont difficiles quand on aborde ce sujet. Ouais, c'est vrai que pour certains, c'est un peu pardonner, c'est un acte presque héroïque, courageux, etc. Pour d'autres, c'est un signe de faiblesse, quoi. Si tu pardonnes, t'es moins que rien, tu te laisses faire, etc. Donc c'est vrai que ça fait souvent débat, ça anime beaucoup. Voilà, et c'est très émotionnel, souvent aussi, on va en parler, mais moi, en fait, j'aime bien revenir à la définition des mots, quoi. Parce que le mot pardonner, quand tu regardes dans le dictionnaire, moi, j'ai toujours en tête, j'avais cherché une fois, justement, parce que c'est un sujet aussi qui est récurrent pour les femmes que j'accompagne, et en fait, pardonner, c'était, alors ça m'avait même un peu pas estomaqué, mais c'est vraiment écrit tenir une faute pour nulle et renoncer à se venger ou à punir. Donc voilà, j'avais tenu ces trois, c'était carré, etc. Et à cette époque-là, après la définition, j'avais commencé aussi à m'intéresser à cette question, à y réfléchir. Alors, c'est vrai que déjà, ce que j'aime à dire, c'est que c'est un vrai processus, le pardon. On peut pas, des fois, je lis dans des magazines féminins, c'est une décision. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça, quoi. On se lève pas un bon matin en se disant, ça y est, j'ai pardonné à mon ex-conjoint mon ex-conjointe, quoi. C'est pas un truc qu'on comme ça, te dire. Des fois, j'entends aussi des personnes me dire non, il faut absolument que je pardonne parce que sinon je serai jamais bien. Tout le monde me dit que ça va me libérer. Donc il y a une espèce de pression, tu vois, comme ça, un truc là où tout le monde se met la pression. Il faut absolument pardonner. Et puis d'autres, effectivement, qui restent sur le truc. Je veux absolument pas pardonner, c'est pas possible. Donc, moi, ce que je trouve intéressant déjà, quand on évoque le pardon, c'est de revenir vraiment déjà à soi. Oui. Parce que souvent, derrière ce mot énorme, là, pardon, qui est un truc un peu des fois inatteignable, on a l'impression que jamais on y sera, de voir un petit peu derrière tout ce qu'il y a. Parce qu'il peut y avoir de la déception, il peut y avoir une blessure très, très profonde, on peut s'être senti vraiment trahi, il y a beaucoup d'émotions aussi, hein, il peut y avoir de la colère très, très forte. Moi, je vois beaucoup, oui. La colère. Ah oui, ça, j'ai envie de l'égorger. Il ne faut pas que je le
vois, parce que là où je la vois, parce que sinon je la tue, c'est ça. Oui, mais c'est sûr. Oui. Ça peut être même vis-à-vis de la belle famille aussi, voilà. Donc beaucoup de colère. Souvent, il y a beaucoup de tristesse aussi. Il peut y avoir aussi beaucoup de culpabilité. J'aurais pas dû faire ça comme ça. J'aurais pas dû lui dire ça, etc. Donc c'est intéressant aussi de voir, de faire un point, de voir qu'est-ce qui m'a vraiment blessée. Dans la situation. Et derrière, au niveau émotionnel, ben, qu'est-ce qui se passe vraiment en moi, quoi. Alors, bon, en tant que sophrologue, moi, ben, forcément, souvent, je repars du corps, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a des gens qui me disent, j'ai une boule là, c'est resté bloqué. J'arrive pas à accuser le coup à avaler. Ça me reste coincé en travers de la gorge, quoi, quelque part. Voilà, j'arrive pas à l'avaler, c'est coincé. Je suis tellement choquée par ce que j'ai entendu et tout, par son agissement. C'est bloqué. Il y a des gens, ça peut être là au niveau du plexus solaire, là, vraiment un truc comme un étau. Et puis même au niveau du ventre. Enfin, c'est assez différent d'une personne à l'autre, de voir un peu aussi physiquement comment ça se passe, de voir qu'est-ce que l'autre a touché chez soi. Est-ce que c'est sa fierté, ses valeurs, est-ce que l'autre est venu appuyer sur des blessures vraiment du passé aussi, des fois de son enfance. Mais je trouve que c'est intéressant déjà de se centrer vraiment sur soi pour voir un peu qu'est-ce qui se passe en nous, quoi, avant de vouloir. Oui. Donc de vraiment reconnaître les émotions et de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, c'est quelle émotion, qu'est-ce qui se passe là, quoi. Donc déjà, tu dis revenir à soi, première étape. Et qu'est-ce qui se passe en moi? Ouais, complètement. Après, c'est vrai que, comme je disais, ma fameuse définition là que j'avais trouvée dans le dictionnaire, tenir une faute pour nulle. Donc, des fois, quand je dis ça à des clientes, tout de suite, elles me disent non mais moi, je veux pas. Ça s'est passé, Rachel, c'est pas possible. Donc oui, en fait, on peut pas effacer le passé. On va pas pouvoir faire comme si la situation n'avait pas existé, comme si l'autre ne nous avait pas blessé. Donc on va pas effacer. Mais cela dit, même si on n'oubliera pas. On peut tout à fait, c'est pas, je trouve contradictoire de dire je pardonne, mais j'oublierai jamais ce que mon conjoint, ma conjointe m'a fait ou j'oublierai pas, mais en tout cas, voilà, ça va être un peu plus apaisé. Moi, je trouve qu'il faut C'est intéressant de faire cette différence entre effacer et pardonner. Non, c'est là. Mais par contre, voilà, comment je peux vivre avec, quelque part. Exactement, et comment j'avance avec ça. L'autre chose aussi, c'est parfois de dire ah oui, alors si je pardonne, je vais devoir me réconcilier. On va devoir faire ami-ami. Évidemment, dans les cas de séparation, c'est sûr que là, il y a… Oui. Ouais, alors bon… Voilà, si vous vous séparez, qu'il n'y a pas d'enfant, ben c'est ok. Vous pouvez dire je te pardonne, mais chacun on va tracer notre route, ça n'empêche pas, sans qu'on devienne amis et qu'on continue à se voir, etc. Dans le cas où si vous avez des enfants, ben forcément le couple parental il est là, il existe. Vous allez sûrement avoir affaire à votre ex-conjoint ou votre ex-conjointe. Donc en fait, mais sans pour autant être réconcilié. Être d'accord sur tout, etc. Le pardon, c'est pas forcément être tout le temps d'accord sur tout et oui, qu'il y ait cette réconciliation là. Il y a des fois un peu, toi tu sais mieux. Une envie, des fois pour certains, soit c'est fini, à tout jamais, je vais le détester, ou alors au contraire, moi j'ai envie à un moment donné que ce soit un peu apaisé et qu'on devienne copains comme si… Voilà. Oui, en effet, c'est vrai que je vois vraiment les deux cas de figure avec les couples ou les femmes que j'accompagne, mais c'est sûr que, de nouveau, comme tu dis, est-ce qu'on doit devenir, c'est pas parce qu'on pardonne que pour autant on devient amis. Par contre, on peut se respecter pour pouvoir mettre en place une parentalité, voilà, une coparentalité qui soit respectueuse. Mais c'est pas pour ça que mon ex-mari ou mon ex-femme doit devenir mon meilleur ami ou ma meilleure amie, quoi. Exactement. Clairement. Donc on va pas forcément devenir amis, se réconcilier, et pourtant on peut lui avoir pardonné, tu vois. C'est pas, pour moi, c'est pas incompatible, quoi. Après, j'aime bien aussi pouvoir. Alors, c'est pas toujours possible au démarrage parce que, et encore une fois, cette colère, cette blessure, ces peurs, ces émotions-là, je trouve qu'elles sont légitimes. Ça, faut le redire aussi.
elles sont légitimes. Et puis, parfois, elles sont très saines. Il faut le rappeler aussi parce on est un peu dans une société où on voudrait que tout soit lisse, comme ça, qu'on soit tous tout le temps hyper bienveillants, hyper calmes, zen, avec l'air du développement personnel, le sourire, etc. Mais on a le droit d'être en colère. On a le droit. Je trouve ça assez sain, moi, psychologiquement. C'est assez sain d'être en colère et d'exprimer aussi cette colère. Donc, c'est intéressant de pouvoir l'exprimer. Alors, pas forcément n'importe comment. C'est pour ça que ce que j'aime bien beaucoup moi, avec la colère, c'est qu'en fait, c'est une très, très belle énergie qui est à disposition. À partir du moment où c'est une colère qui est constructive. Parce que c'est vrai qu'il y a une colère destructrice, et puis il y a les colères qui nous donnent un moteur pour se dire, mais non, ça va, quoi. J'avance dans ma vie, je me remets en mouvement. Et donc, ces colères sont très utiles. Ah oui, oui, complètement. Et puis, dans le cas d'une séparation de couple, je trouve que ça peut aider, tu vois, comme tu dis, c'est une énergie à tenir, à nous faire avancer, à aller vers l'extérieur. Enfin, vraiment. Alors, c'est intéressant aussi en parallèle. Donc, ça peut être un moteur, effectivement, parce qu'on a un peu la niaque comme ça, on lâche pas le morceau. Hein. Et puis, en même temps, de pouvoir la déposer aussi, l'exprimer. Voilà, donc soit par des mots, soit en se défoulant. Alors en sophrologie, on a plein d'outils, voilà, de respiration et de mouvement pour l'exprimer, taper dans un coussin. Enfin, il y a plein de trucs vraiment pour vraiment l'extérioriser, ce qui va nous permettre aussi, quand on va être en face du conjoint ou de la conjointe, d'être un peu redescendu aussi. Oui, c'est vrai que quand tu... En effet. Et parce que je disais qu'elle est saine, la colère, mais c'est vrai qu'elle peut quand même rapidement nous jouer des tours et ça peut se retourner contre nous. Hein. Oui, donc, c'est pour ça, c'est à quoi on l'utilise et comment on l'utilise. Exactement. Complètement. Et puis, j'ai perdu le fil. Donc, donc les émotions donc, étaient bien utiles, qui étaient légitimes. C'est vrai qu'une émotion, à un moment où on la vit, c'est clair que c'est ce qui nous habite et c'est légitime. Donc, d'accueillir tout ça. J'imagine dans un deuxième temps, une fois qu'on a identifié nos émotions, qu'on les a accueillies, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que j'imagine. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on va réussir à les canaliser? Et dans certaines circonstances, apprendre aussi à les canaliser pour pas que ça se retourne contre nous, déjà. Et puis aussi un peu pouvoir aussi à un moment donné les transformer. Moi, j'aime bien dire qu'on va pouvoir les canaliser et les transformer, quoi. Parce qu'en fait, avec ce travail-là, on va aussi petit à petit prendre un peu de distance par rapport à la situation et puis se dire tout compte fait, plutôt que d'être dans à cause d'elle, mes revenus ont baissé ou à cause de lui, j'ai dû déménager, à cause de lui, je dois retrouver un travail parce que ça fait 20 ans que j'ai pas travaillé et que voilà, ou je dois retourner en formation, c'est de sa faute, c'est lui ou c'est elle. De se dire à un moment donné, en fait, qu'est-ce que ça m'a appris, ce que j'ai vécu là aussi? Qu'est-ce que j'en fais et qu'est-ce que ça m'a appris sur moi déjà? Oui. Sur mes capacités, sur la manière dont je réagis, dont mon adaptation, etc. Parce que souvent, voilà, on fait tout un chemin et c'est intéressant de voir aussi par quoi on est passé et ce qu'on a réussi à dépasser. Et puis, de se dire, après tout, si... peut-être que plutôt que dire à cause de lui, à un moment donné, on va peut-être réussir à dire grâce. Alors, je sais que peut-être que si certaines personnes... C'est au début, mais c'est vrai que c'est intéressant de se dire qu'est-ce que... Voilà. Ouais. C'est un mécanisme aussi, et de se dire, à un moment donné, oui, ok, peut-être que elle m'a larguée comme une vieille chaussette, après 20 ans de mariage, mais grâce à elle, peut-être que, tiens, ça m'a permis de déménager. Maintenant, j'habite dans un chouette quartier, je me suis fait des nouveaux amis, ou je me suis autorisée à changer de boulot, j'ai une autre relation peut-être plus proche avec mes enfants. Enfin, je sais pas, mais d'aller voir aussi le côté un peu plus positif, on va dire, tu vois, cette situation. Et je trouve qu'en ayant cet autre regard-là, ça permet aussi parfois de sortir un peu de notre statut de victime. Tout à fait. De reprendre, oui, c'est ça. Oui. Tu vois, de reprendre sa vie en main, de se sentir aussi à nouveau responsable et puis pouvoir s'autoriser à dire, bon, moi aussi, j'étais pas hyper tip-top, moi aussi, j'ai fait des erreurs. C'est reprendre sa part, en fait, quelque part.
C'est reprendre sa part dans ce qui est arrivé. Parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à être chez l'autre. Et en fait, c'est revenir chez soi et prendre sa part dans ce qui nous est arrivé. Tout à fait. Exactement, exactement. Et ben, du coup, comme on reprend sa part, ça rééquilibre, je trouve, énormément les choses et ça va aussi apaiser les choses et de dire, ben, moi aussi, j'ai eu ma part, j'ai eu ma part de responsabilité dans cette relation-là et dans ce qui s'est passé et dans là où on en est là maintenant aujourd'hui, quoi. Donc, et il y a même certains, tout à l'heure, je vais vous parler d'un livre, mais il y a beaucoup d'auteurs aussi sur le pardon, vous verrez, qui, si vous cherchez un peu, je trouvais ça intéressant, qui sépare le mot en deux, en fait. Il y a part, P-A-R, et il y a le don. Donc, qu'est-ce que ça m'a donné? Quel don, tu vois, j'ai eu en demandant pardon à l'autre, en avançant avec ça et en apaisant ça, bah, qu'est-ce que ça m'a apporté aussi à moi dans la situation, quoi. Super. Oups, j'ai l'impression que je te parle. Tu es toujours là, Rachel? C'est mon écran tout à fait s'est arrêté. Voilà, je pense que c'est bon. C'est des couacs de connexion. Et justement, là, quand parce que on parlait de croyances, tu vois, liées au pardon. Est-ce qu'il y a est-ce que tu, parce que je sais que ben, ces croyances-là, c'est beaucoup autour de l'oubli. En tout cas, moi, ce que j'en entends par expérience, c'est que si je pardonne ça veut dire que je suis faible, quoi. En fait, je suis faible et j'accepte tout ce que la personne m'a fait. Toutes les blessures, tout ce ces trahisons, ben je dis ok, je valide. Alors que pas du tout, quoi. On peut tout à fait pardonner et dire mais moi j'oublierai pas ce que tu m'as fait, c'est grave ce que tu m'as fait, tu m'as blessé. Mais on va pas effacer, quoi. On va pas effacer les choses. Ça c'est vraiment. On a pardonné que quelque part on peut se dire ben voilà, ici maintenant dorénavant je mettrai mes limites. Ça m'a appris quelque chose et que peut-être que ça, c'est pas acceptable pour moi. Et donc, je peux pardonner parce que ça me permet, moi, d'avancer. Par contre, il y a un truc que j'ai appris, c'est que ça, plus jamais. Et maintenant, ben, là, clairement, je sais pas, moi, je dirais non si ça ne me convient pas ou je n'accepterai pas. Enfin, j'imagine que c'est un peu ce genre de. Un peu ce genre de mécanisme-là, ouais. Complètement. Tout à fait. Donc et j'insiste aussi sur le temps et sur ce processus, quoi. Parce que il y a un peu comme ça des étapes qui vont être très différentes d'une personne à l'autre. Hein. On peut être énormément, on peut être. C'est aussi le deuil d'un couple souvent qu'on a à faire aussi d'une relation. Et de qui on était dans ce couple. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça nous donne quand même une identité, un statut. Et que donc, beaucoup de personnes, le fait de se séparer, de divorcer, et tout à coup, c'est toute leur identité qui, là, parce que j'étais la femme et tout à coup, mais qui suis-je maintenant que je ne suis plus quelque part dans mon couple? Donc il y a aussi, c'est pas toujours, enfin c'est parfois extrêmement difficile parce que qui suis-je maintenant que je ne suis plus en couple? Et que je ne suis plus madame ou monsieur. Enfin, complètement. Et c'est vraiment, c'est hyper déstabilisant parce que, en fait, si l'identité du couple avait pris beaucoup plus de place que sa propre identité, eh ben, effectivement, il y a une partie de soi qui part avec la fin du couple, quoi. Donc, réapprendre à qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie, quelles sont mes envies, qui je suis vraiment quand je suis plus effectivement le mari d'eux ou la femme d'eux, mais qui je suis moi, Valérie, Rachel, etc. Toute seule. C'est aussi un sacré tsunami et je trouve que c'est après un vrai cheminement aussi intérieur et de se redécouvrir. Du coup, ça peut être très violent, hein, parce que je veux dire, pour certaines personnes, c'est quelque chose d'extrêmement violent. Moi, je le vois beaucoup avec des femmes que j'accompagne. C'est d'une violence inouïe pour elles, parce que tout à coup, c'est comme si tout leur fondement, quelque part, tout ça s'effondrait et se dit, mais au fond, et elles réalisent souvent que, voilà, je me suis complètement, peut-être oubliée dans cette relation, j'ai fait passer les besoins des autres avant les miens. Et puis tout à coup, quand tout ça pour ça, et qui suis-je maintenant? Parce que moi, finalement, je sais même plus qui je suis. Et donc ça peut être très très dur. Et donc du coup, ça peut générer énormément de colère aussi. Et donc le pardon, évidemment, il y a aussi se pardonner.
Parce que… Ouais, c'est important de se pardonner. Soit, quand je disais tout à l'heure au début, de revenir à ses propres émotions et tout, c'est aussi de se pardonner effectivement à soi et d'aller peut-être revisiter aussi sa culpabilité. On se sent coupable, etc. D'aller voir pourquoi, enfin de façon vraiment précise, d'aller regarder ça aussi un peu en face, quoi. De quoi je me sens coupable, qu'est-ce que j'aurais aimé faire en plus ou pas, est-ce que c'était possible ou pas, et puis oui, de se pardonner aussi. Je pense que voilà, pardonner à l'autre, c'est aussi d'abord se pardonner à soi, quoi. Ça, c'est vraiment, ouais, c'est important de commencer par là. Je pense que c'est un chemin qui est important et pouvoir être aussi, alors moi je le répète tous les jours, c'est d'être bienveillant avec soi-même, bienveillante, parce que parfois on est hyper dur aussi avec soi-même, quoi. Hein. Absolument. Et on peut se dire des choses abominables, hein, mais comment j'ai pu être aussi idiote pour permettre ça, comment je n'ai pas… On peut vraiment s'en rajouter, alors que déjà on va pas bien. Ouais. Et là, on s'en rajoute 2-3 couches en plus. Et c'est là que moi, je trouve aussi que voilà, l'autocompassion est certainement une clé aussi pour vraiment aider à traverser, à pouvoir se soutenir dans les moments extrêmement difficiles. Et Dieu sait si justement une séparation, un deuil, ce sont des moments difficiles dans une vie. Oui, donc vraiment cette compassion, comme tu dis, la bienveillance, la douceur, comme je dis des fois, être sympa avec soi-même, et puis aussi ne pas être trop dans l'autocritique, le jugement, parce on est souvent beaucoup là-dessus aussi par rapport à soi déjà. Hein, on estime souvent qu'on n'a pas été à la hauteur, donc c'est vraiment aussi pouvoir dire non, voilà, j'ai fait ce que j'ai fait, c'était ok dans la situation, et puis je ferai peut-être autrement la prochaine fois. Maintenant j'ai appris aussi. Mais j'ai appris, c'est vrai que moi je vois beaucoup de personnes, je leur dis souvent, ne regardez pas le passé avec les lunettes d'aujourd'hui, parce que qu'est-ce qu'on se fait mal? Parce que je dis, évidemment qu'aujourd'hui peut-être vous ne referiez pas comme ça, mais c'est parce que vous êtes fort de votre expérience. À l'époque, si vous avez fait comme ça, c'est parce que c'était ce que vous estimiez qui était bien, qui était juste, qui était et donc c'est parfois on peut se juger très durement sur ses actions du passé, et donc peut-être aussi garder ça en tête quand on est dans une démarche de pardon par rapport à l'autre ou à soi-même, c'est de se dire à ce moment-là, cette personne en tout cas a fait souvent du mieux qu'elle pouvait et qui elle était à ce moment-là, et oui, ça a peut-être fait des dégâts, oui, ça m'amène, mais en attendant, c'était comme ça à ce moment-là, quoi. Complètement. Ouais. Donc se pardonner, se mettre à distance cette culpabilité. Moi, je trouve en plus que la culpabilité, c'est vraiment quand on est dur comme ça avec soi-même, des fois c'est assez inhumain. Hein. On se traite vraiment hyper mal et puis on est aussi dans un peu comme si on était dans la toute-puissance aussi des choses, comme si on avait ce pouvoir de tout contrôler, comme si on avait pu tout. On est des êtres humains, on peut pas être dans cette toute puissance là. Moi je dis souvent lâcher prise, c'est aussi lâcher cette toute puissance là. On n'était pas seul dans la situation, on était avec d'autres personnes. Donc c'est se rappeler ça aussi, quoi. On n'est pas des robots, on est des êtres humains. Des êtres humains, tout à fait. Oui, c'est ça. Et là je me disais aussi, tu sais, les personnes justement qui s'accrochent et qui refuse de pardonner ou quelque part, qui reste, tu vois, accroché à ça. Comment toi tu le lis? Comment c'est aussi intéressant de voir. C'est une manière de garder un lien aussi, enfin surtout dans les. Ouais, c'est vrai que souvent, en fait, quand on refuse ce pardon et on est beaucoup dans la rumination, on se fait beaucoup de mal à soi. Et en fait, c'est comme si on s'accrochait à cette souffrance parce que cette souffrance, c'est le lien encore avec l'autre, quoi. C'est ça. Et c'est en fait à un moment donné se dire, même si je lâche ça, déjà moi je vais me sentir apaisée et il va y avoir une ouverture pour moi aussi, quoi, une ouverture de cœur, parce qu'en fait c'est de comprendre que quand on s'accroche à ça, c'est à nous qu'on fait du mal. C'est pas forcément toujours à l'autre, quoi. C'est d'abord à soi-même, quoi. Et qu'on peut exister aussi en dehors de cette. Parce qu'on prend du coup une position quand même des fois qui peut être à nouveau, on reste une victime. Alors c'est peut-être un peu fort pour certaines personnes ce que je vais dire, mais tu vois, de victime, et on garde ce lien. On n'existe que par cette souffrance-là, alors qu'on est très capable d'exister
dans un truc apaisé, même des fois joyeux. Et donc c'est vrai que certaines personnes peuvent s'accrocher à ça, mais s'identifier en fait carrément à cette souffrance en fait quelque part. Ouais, complètement. Donc c'est aussi se rappeler, moi je le rappelle aussi, c'est d'abord à vous que vous faites du mal, quoi. Oui. Et vous allez pouvoir aussi, c'est aussi lâcher ça, c'est aussi intégrer les choses à l'intérieur de soi, quoi. Qu'on n'est plus en couple, que ça y est, on est soi et que soi, on a des super capacités, qu'on va. Souvent, moi, les personnes, elles mesurent pas aussi tout ce qu'elles ont fait, mais toi, ça doit être pareil dans la séparation. Absolument. Oui. Souvent, il y a eu des déménagements, des prises de décision, des choses avec les enfants, etc. Et c'est aussi lâcher cette souffrance, c'est aussi se reconnecter à c'est muscler aussi son estime de soi, c'est dire waouh, j'ai fait ça, je suis fière de moi. Cette souffrance, elle va rien, m'accrocher à ça, ça va rien m'apporter de bon, quoi. Au contraire. Ça va te retenir et quelque part l'idée c'est de transformer cette souffrance. Et comme tu dis, de reconnecter à toutes les belles choses, à toutes nos belles qualités, tout ce qu'on. Et se dire, mais voilà, tout ce que je suis. Parce que c'est vrai que tant qu'on s'accroche aussi à cette. J'imagine, à la souffrance et au fait de dire non, je m'accroche, je ne veux pas pardonner, c'est une manière aussi de rester sur place, de ne pas se transformer. Parce qu'on reste un peu figé, du coup, j'imagine. Ouais. Et puis en plus, on est figé sur les choses, je pense aux souvenirs, ça me vient comme ça, mais tu vois, on est figé sur tous les souvenirs les plus pourris qu'on a vécus. Alors qu'il s'est passé des chouettes choses avec l'autre aussi. Peut-être qu'on a fait des enfants, peut-être qu'on a vécu une belle histoire aussi. Donc je trouve que tant qu'on est accroché à cette souffrance, on n'arrive pas à faire de la place pour ces souvenirs qui étaient quand même hyper sympas et on reste dans cette noirceur-là, quoi. Oui. Et si tu avais un conseil, tu vois, à donner aux personnes qui nous écoutent par rapport justement au pardon, en disant mais comment parce que c'est vrai que je veux dire, toi de ton expérience, les femmes que tu accompagnes qui à un moment ont pu se pardonner, parce que elles vivent des deuils. Qu'est-ce qui se passe pour que peut-être que ça donne envie justement de se dire allons sur ce chemin on parlait de place tout à l'heure et de part, etc. C'est vraiment pour moi revenir à soi et de se faire du bien à soi déjà. Et pas trop se mettre la pression en se disant il faut absolument que je pardonne, il faut, et en même temps je veux pas. Et voilà, de sortir de ce truc-là et de se dire bon, pour l'instant, je mets ça de côté. Voilà, je prends soin de moi, je me fais des choses qui me font du bien, j'essaye de me reconnecter à ce qui peut me faire du bien, parce que comme tu disais tout à l'heure, c'est un vrai tsunami et on est tellement dans des choses très compliquées, notre cerveau il est absorbé par tout ce qui va pas. C'est aussi se dire qu'est-ce qu'avant tout ça j'aimais faire, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui m'aide à un peu m'apaiser. Et puis après, le chemin il va se faire tranquillement, quoi. Mais c'est aussi lâcher cette, je vais pas dire oublier le pardon, mais en tout cas le mettre un petit peu de côté et vraiment se recentrer sur soi et voir comment on peut s'apporter à soi vraiment de la douceur, quoi, je dirais. Ouais. Et alors, tu disais, tu faisais référence à des auteurs, des livres. Est-ce qu'il y a des ouvrages que tu recommandes justement sur le sujet que tu pourrais… Alors, il y en a beaucoup, mais en tout cas, moi, les deux qui me parlent bien et que j'aime bien évoquer, c'est déjà celui d'Olivier Clerc, Le don du pardon. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Olivier Clerc, Le don du pardon, oui. Voilà. Donc en fait, Olivier Clerc, en fait, voilà, si vous achetez ou lisez ce livre, c'est une bonne suite c'était juste une intro là, ce qu'on a évoqué. Oui. Lui, en fait, il a vraiment créé les cercles de pardon. Donc il a aussi, il reparle de repartir de soi aussi. Il donne aussi d'autres outils aussi complémentaires. Donc je trouve que référence. Mais même sur Internet, vous tapez le Olivier Clerc, cercle de pardon, vous allez trouver vraiment beaucoup de choses et c'est hyper intéressant. Et puis, donc là, lui, en fait, c'est sur tout type de pardon. On peut être en conflit. Vraiment toutes les circonstances. Oui, ok. Toutes les circonstances, avec son patron, avec sa famille, etc. Voilà. Et puis, apprivoiser le pardon de Mina Goll, compagnon. Oui. Alors là, c'est un peu plus ciblé, on va dire, mais bon,
Il y a des personnes que je connais qui l'ont lu, qui n'étaient pas concernées par. Donc, elle a vécu il y a 30 ans, elle a perdu son conjoint et ses 2 enfants dans un incendie. Donc, c'était en plein divorce, en fait. C'est son mari qui a mis le feu à la maison. Donc voilà. Donc, alors, c'est plus on va dire, une autobiographie, on va dire. Elle parle de son parcours. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle dit que, alors elle a beaucoup travaillé aussi par la suite avec Olivier Clerc, donc ils sont un peu liés. Oui. Mais en fait, elle dit qu'elle n'a pas cherché à pardonner à son ex-conjoint. Elle n'a pas pris ce chemin-là. Et c'est un peu voilà toutes les étapes par lesquelles elle est passée. Donc, c'est voilà, ça part d'une histoire personnelle et de son vécu, mais elle donne aussi quand même des pistes, je trouve. Donc intéressante aussi. Et aujourd'hui, elle travaille aussi pas mal sur cette thématique-là. Elle est devenue elle était infirmière, elle est devenue thérapeute, donc elle accompagne aussi, voilà, d'autres pas spécifiquement sur le deuil, hein, sur d'autres choses aussi, mais je sais que ça parle aussi à des personnes qui se séparent aussi. Ça peut. C'est intéressant parce qu'on voit comment là, en l'occurrence, elle a transformé quelque chose d'abominable. Parce que là, c'est en quelque chose finalement de très beau. Parce quand on voit ce qu'elle fait aujourd'hui, on se dit waouh, quel beau chemin. Je trouve que ça donne une note aussi positive, d'espoir aussi pour des personnes qui traversent des fois une situation très compliquée ou un deuil. Et ouais, ça ouvre des perspectives, quoi. Voilà. Super, mais écoute Rachel, en tout cas merci 1000 fois pour cette discussion. On voit que c'est un sujet qui est vaste, il y a encore beaucoup de choses à raconter et en tout cas merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés aujourd'hui et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle interview qui vous veut du bien. Bon après-midi à tous et déjà bon week-end à tous.